Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlog. Alors, je suis pas en super forme, je vous explique. Hier, nous étions le 15 août, donc c'était l'Ascension, un jour férié. Et je me suis cassé une dent. Comment vous dire? Ça me fait un mal de chien, mais un mal de chien. Alors bien sûr, bah oui, vous pouvez pas faire comme les gens normaux, me casser une dent un jour de semaine. Non, il fallait que ce soit un jour férié. Alors j'ai tenu la matinée avec du paracétamol et en faisant des bains de bouche à l'éludril pour calmer un peu la douleur. Sauf que ça s'est intensifié et que c'est devenu ingérable. Et bien sûr, à Dunkerque comme sur l'île, d'ailleurs parce qu'on a téléphoné à l'île aussi, les urgences dentaires ne sont que le matin. Donc en fait, les jours fériés, dimanche et jours fériés, vous n'avez pas d'urgence dentaire. Vous n'avez pas le droit de vous casser une dent. Heureusement, je suis tombée sur un infirmier super sympa, mais vraiment super sympa. Il a été voir un médecin, donc on est allé aux urgences, forcément. Ben oui, parce que quand vous avez mal comme ça à une dent, malheureusement, il n'y a plus que les urgences. Donc on y est allé. Je ne voulais absolument pas de tramadol, parce que les médecins, généralement, vous prescrivent du tramadol. Sauf que il y a énormément d'effets indésirables au tramadol et il y a une dépendance excessivement rapide. Alors, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, dont je fais partie. J'avais déjà eu un problème dentaire et on m'avait déjà prescrit du tramadol. Et j'ai fait une réaction extrêmement violente avec une dépendance au bout de 4 jours. Alors, comment vous dire? Je ne voulais plus de tramadol. Heureusement, je suis tombée sur un super infirmier qui est allé voir un médecin pour expliquer la situation. Le dit médecin m'a fait une ordonnance. On se calme. Les enfants sont énervés. Du coup, le médecin m'a fait une ordonnance pour un produit qui n'est pas du tramadol. Je ne sais plus le nom. C'est une solution normalement injectable qu'il faut boire. C'est ce que j'ai fait. Effectivement, c'est très efficace. Mais du coup, je suis très vaseuse. Mais bon, à choisir entre la douleur et être vaseuse, bah je choisis être vaseuse. Vous comprenez, hein? Donc, je vous cache pas que là, j'attends les cabinets dentaires ouvrent à 9h sur Dunkerque. Pourquoi 9h? J'en sais rien, mais c'est 9h. Donc, j'attends impatience 9h pour appeler mon dentiste et obtenir un rendez-vous en urgence pour qu'il puisse m'arracher cette foutue dent parce que ça me fait mal. Et je pense que je vais en profiter, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les semaines à venir, de faire un gros bilan dentaire pour tout le monde. Parce qu'honnêtement, quand ça vous arrive, ça sent pas. Et honnêtement, je préfère que ça arrive en France ou au Canada, à choisir. Donc on va se faire un gros bilan dentaire pour le monde. Mais là, du coup, j'attends avec 9h pour avoir mon rendez-vous chez mon dentiste en urgence pour qu'il puisse m'arracher cette dent. Parce qu'honnêtement, je suis pas portée médicaments, j'en prends jamais, moi, même du paracétamol. Donc forcément, là, j'ai l'impression d'être une toxico, ça me plaît pas du tout. Donc j'ai hâte de pouvoir arrêter tout ça et puis faire autrement, quoi. Parce que là, honnêtement, j'en ai marre. J'ai envie qu'on m'arrache cette dent et que je sois tranquille. Les enfants, du coup, sont électriques parce qu'ils sentent que je ne suis pas bien. Mais bon, étant maman, j'ai encore plein de choses à faire, donc j'ai une vaisselle de malade, parce que oui, du coup, hier, je n'ai pas fait grand-chose au vu de la douleur, avant que les médocs fassent effet. Donc, j'ai 1,5 kg de vaisselle, j'ai du linge à faire aussi, l'aspi à passer, la chambre des enfants à ranger. Comment vous dire? J'ai du taf, hein. Donc, bon, j'attends 9h, mon petit rendez-vous, j'espère qu'il va me prendre rapidement, ce matin de préférence. Et puis on va s'attaquer au ménage, hein. En attendant, c'est café et antidouleur, hein. Au choix, c'est sympa. Là, ça va être l'heure du médoc, donc je vais prendre mon médoc. J'espère avoir mon rendez-vous avant, ça, pour savoir si je dois le prendre ou pas.
sympa, hein, des jours comme ça. Alors oui, c'est pas toujours rose, on s'amuse pas toujours. Il y a des jours où c'est la cata, et des journées comme ça, bah, c'est pas forcément top. Mais il faut les montrer quand même. Donc, on va essayer. Là, je sens la douleur qui commence à se réveiller. Donc, le médicament commence à plus faire effet. Je l'ai pris hier soir. C'est assez efficace, j'avoue. Si vous êtes intéressé de connaître le médicament, mettez-le moi en commentaire. Je vous mettrai ce qu'on m'a prescrit. Honnêtement, ça fait vraiment mal. Mais le traitement qu'on m'a donné est assez efficace. Le seul truc, c'est que je suis un peu d'azur. Donc, mais là, ça se réveille. Donc, je sens que je vais pas tarder à le reprendre. Allez, moi, je vous reprends pour le ménage. Vous me suivez ?
Alors moi je vous reprends, il est midi, je vous reprends comme vous voyez de la voiture. On est à Lille parce que il s'avère que les urgences ne se font que le dimanche à Dunkerque, les urgences dentaires, si vous me suivez bien. Or, on n'est pas dimanche et la douleur s'est réveillée. Désolée si ça tremblote, j'ai pas le stabile. La douleur s'est réveillée de façon très violente. Et les antidouleurs qui fonctionnaient au début ne fonctionnent plus du tout. Hormis me rendre vaseuse. Hein, on dirait une toxico qui a quand même mal. Donc c'est loin d'être plaisant. Donc on a été aux urgences dentaires de Lille. Donc ça se trouve à la faculté dentaire. C'était ouvert ce matin. Donc on y est allé à la première heure. Et il y avait tellement de monde qu'ils ont saturé. Et ils nous ont gentiment dit qu'en fait, ils ne pouvaient pas nous prendre. On a dû insister un petit peu et on est tombé sur un dentiste très gentil qui a compris et qui a vu effectivement que j'avais vraiment très mal. Et ça me lance jusqu'à dans l'oreille, je vous raconte pas. Donc, il nous a donné rendez-vous pour 14h. Donc on va y retourner à 13h30 pour être sûr d'être là en premier et d'être prise au plus vite. J'espère que ça sera pas trop long parce que je vous cache pas que j'ai rien avalé, je suis fatiguée et que j'ai une tête comme un coup de chambre. Donc je sais pas comment ça va se dérouler, mais honnêtement, y a beaucoup à en dire. Alors souvent on nous dit « Oh, tu verras, système de santé français est quand même meilleur que celui canadien. » Pardon. Eh ben on en parlera parce que là, honnêtement, je suis furibard. Là, je suis sur un état de colère rarement atteint. Donc, on en parlera tout à l'heure. Je vous reprends tout à l'heure. Là, on va essayer de trouver quelque part où se poser, voir s'il faut des soupes, quelque chose de liquide, parce que je ne peux pas mâcher, je ne peux pas fermer ma bouche. Donc, ça va être sympa, hein? Bon, je vous reprends tout à l'heure en espérant avoir de bonnes nouvelles. Salut. Moi, je vous reprends le lendemain. Nous sommes vendredi. Alors, finalement, je vous ai pas repris. Parce que j'étais mal, mais j'étais super mal. On m'a bien effectivement retiré une dent, donc pas la fameuse dent, mais une dent. Mais du coup, le post-opératoire était assez important. Et du coup, j'ai été complètement cassée. Et quand je vous dis cassée, c'est cassée de chez cassée. Alors en fait, on va reprendre. En fait, ça va être n'importe quoi ce vlog. Il est complètement décousu. Mais bon, il s'avère qu'il y a quelques années, je me suis fait arracher une dent qui était douloureuse. Donc on me l'a arrachée. Sauf que le charlatan qui s'appelait dentiste de l'époque m'a laissé une racine. Cette racine s'est infectée. Mais comme c'était pas en surface, je l'ai pas vue. Et en fait, cette fameuse racine était vraiment juste à côté de ma dent que j'ai cassée. Donc, moi, j'ai cru que la douleur venait de la dent cassée, puisque c'était celle que je venais de casser, donc ça me paraissait logique. Et en fait, non. En fait, j'avais une méga infection sur cette fameuse racine qui n'était pas forcément visible, mais qui était restée et qui du coup tapait sur le nerf de la dent que je venais de casser. Donc, on a dû me retirer cette fameuse racine. Donc, on a dû inciser, retirer, bref, on m'a charcuté. Si bien que j'ai été endormie un paquet de fois et j'ai fait une grosse réaction au produit pour vous endormir. Parce qu'à un moment mis une blinde. J'avais la moitié du visage endormi, y compris toute la langue. C'était super sympa. Donc, pas possibilité de parler, vous vous doutez bien. En tout cas, ils me l'ont retiré. L'autre dent que j'ai cassée, heureusement, la dent est encore bonne, donc c'est réparable. Donc ça, c'est mon chirurgien dental qui va se charger de ça. Donc j'ai un rendez-vous le 12 septembre. Donc c'est lui qui va se charger de la réparer. Eux m'ont juste enlevé vraiment la racine qui posait problème et qui était infectée. Je suis sous traitement. Donc on m'a mis du dafalgan codéine pour la douleur.
J'ai également des bains de bouche à faire et on m'a mis sous antibio de l'amoxicilline, je crois, pour effectivement régler ce problème-là. Donc je vais avoir mal pendant 48 heures. Donc c'est encore douloureux, beaucoup moins qu'avant. Mais je sens encore la douleur. Donc ma mâchoire est encore un peu faiblarde. Je ne peux pas trop mâcher, etc. Donc je suis un peu embêtée pour manger. Là, je peux reparler. Et hier soir, je ne pouvais pas parler. J'ai beaucoup dormi hier. Honnêtement, ce produit m'a complètement cassée. Je sais que j'y suis sensible, mais là... Et en fait, tout le problème venait de cette fameuse racine. Donc, un petit conseil, n'allez pas chez forcément un dentiste parce qu'il n'est pas cher. Hein ? Vérifiez bien les avis sur Internet. Parce qu'honnêtement, je ne comprends pas qu'un dentiste puisse faire ce qu'il a fait. Me laisser... C'est une dent que j'ai arrachée. Je crois que j'étais même pas encore mariée. Imaginez un peu. Donc, ça a mis du temps de s'infecter et c'était une méga infection. Et honnêtement, j'ai un mal de chien. J'ai vraiment un mal de chien. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais passer un coup de gueule. Parce qu'honnêtement, le système dentaire français est soit un gros foutage de gueule, soit une honte sans précédent, voire les deux en fait. Il faut savoir que j'ai appelé tous les dentistes de la région dunkerquoise. Tous, sans exception. Je les ai tous appelés. Ils étaient tous en vacances, quasiment. Il y avait peut-être 10% des dentistes qui étaient là, et eux ne font pas d'urgence. Voilà, ils n'ont pas de place pour des urgences. Un dentiste qui fait pas d'urgence. Non mais allô quoi, enfin à un moment donné, un peu de conscience professionnelle, ça tue personne. Hein. Donc impossible. On a rappelé les urgences pour leur expliquer qu'on m'avait donné un traitement et qui faisait pas effet en fait. J'avais cet effet vaseux, donc j'avais l'impression d'être une toxico complètement shootée, mais en fait ça n'enlevait rien à la douleur. Ça a marché sur la première prise. Et en fait, dès la deuxième prise, ça ne faisait plus du tout effet. Et là, je vous raconte pas. J'en avais mal. La douleur était telle que ça montait jusqu'à l'oreille. Ça paralysait la moitié de mon visage tellement que j'avais mal. Et c'était comme je sentais les battements de mon cœur à travers la douleur. Imaginez un peu. Impossible de faire quoi que ce soit. Et je ne pouvais pas rester comme ça. Rien ne fonctionnait. Et on m'a gentiment dit... qu'il fallait que je prenne mon mal en patience et d'attendre dimanche matin, puisque le dimanche matin, il y a des urgences dentaires, mais pas avant. Comment vous dire ? C'est moi ou c'est vraiment pas normal ? J'en ai parlé autour de moi et ils m'ont tous dit la même chose. Les dents, c'est une horreur. En clair, c'est une horreur. Si c'est pas de la chirurgie réparatrice ou d'esthétique, ça m'intéresse personne en fait. Ça m'a vraiment mise en colère. Du coup, on a appelé le SAMU pour savoir ce qu'on pouvait faire, qui nous ont, eux, conseillé d'aller à la faculté dentaire de Lille. Eux faisaient des permanences d'urgence et qu'on pourrait traiter là-bas. Par contre, on m'y a dit d'y aller le matin. Donc, à la première heure au matin, j'y suis allée, à jeun, parce que je ne pouvais strictement rien avaler. Je ne pouvais pas ouvrir la mâchoire, tellement que la douleur était intense. Donc on a fait la queue toute la matinée, pour finalement nous dire qu'il n'y avait plus de place du tout, et qu'ils ne pouvaient pas nous gérer. On a insisté parce que je ne pouvais plus, je tenais pas. J'en faisais des malaises, ma tension étant basse, forcément, j'étais pas bien, et ça s'est vu. Du coup, ils m'ont donné un créneau horaire supplémentaire et ils nous ont dit de revenir donc pour 14h de manière à ce qu'on puisse être pris en charge quand même. Très gentil, je peux pas dire. Honnêtement, il y avait énormément de monde et c'était pas forcément des urgences pour eux, mais bon, ils ont fait l'effort et c'est ce qu'on a fait. Donc il y avait beaucoup de monde, on a attendu un moment, mais j'avoue, une fois qu'on m'a prise en charge, ça a été très vite. 40 minutes plus tard, l'intervention avait été faite. On m'avait donné, on avait fait les radios, etc. nécessaires pour être sûr de ce qu'il y avait à faire. Il faut savoir que la faculté dentaire, c'est des élèves. On n'avait pas de vrais dentistes. Bien sûr, ils sont supervisés par un dentiste, mais en y allant, vous ne payez pas.
Mais surtout, vous acceptez forcément à ce que ce soit un élève qui pratique. En soi, ça ne me dérange pas, dans le sens où il faut bien qu'ils apprennent. Dès l'instant où ils sont chapeautés par un titulaire, moi, ça me convient. J'ai été très prise en charge par 2 élèves et une titulaire, une dentiste. Et honnêtement, ça s'est très bien passé. Les élèves ont été très pro. Honnêtement, on m'aurait pas dit que c'était des élèves, je l'aurais pas su. Sincèrement, très bien. Ils expliquaient très bien, ils ont été très doux, ils ont fait super attention. Honnêtement, je n'ai strictement rien à redire. Ça s'est très bien passé. Et c'est là où on a découvert en fait que c'était cette fameuse racine. En faisant la radio, on s'est rendu compte qu'il restait un morceau de racine en dessous de la mâchoire qui s'était infecté, qu'il y avait une grosse infection dessus et qui du coup tapait sur le nerf de ma dent cassée. Et que c'était ça qui me faisait vraiment mal. Du coup, ils ont vu que la dent cassée était réparable, parce qu'elle est cassée au-dessus, donc c'est réparable, donc mon dentiste va me la réparer, et que c'était vraiment celle-ci qui posait problème et qu'il fallait l'enlever. Donc ils me l'ont enlevée, honnêtement, hormis le fait d'avoir beaucoup endormi la bouche. Après, c'était tellement sensible que forcément, ils ont dû mettre la dose. Mais hormis ça, tout s'est très bien passé. Je n'ai strictement pas eu mal quand ils me l'ont arraché. Je n'ai pas senti une incision, rien du tout. Tout s'est très bien passé. Donc, sachez que si vous avez une urgence dentaire et que vous n'avez pas de dents, sachez que les facultés dentaires ont un service d'urgence dentaire et du moins à Lille, ça se passe très bien. Simplement, c'est extrêmement long. Donc, soit vous prenez un rendez-vous, soit vous y allez. Et là, c'est au petit bonheur la chance pour y aller dès la première heure, parce que ça va vite en fait. C'est vite saturé, il y a vite plus de place. Du moins à Lille. Et honnêtement, hormis ça, hormis l'attente, tout se passe très vite. Je vous dis maximum 40 minutes, tout était terminé et tout s'est très bien passé. Là, ce qui en est, le post-opératoire est assez costaud. J'avoue, je m'y attendais pas, mais je suis vraiment cassée. Je suis fatiguée. J'ai encore mal, moins. Donc, quand je suis sous le traitement, il se passe très bien, j'avoue. Il est très efficace. Je peux commencer à rebouger correctement la mâchoire, ce qui n'était pas le cas hier. Je commence à me réalimenter normalement. Parce que là, honnêtement, hier, j'ai passé la journée en liquide. Je ne pouvais qu'entrouvrir la mâchoire. Et encore, c'était loin d'être évident. Donc, honnêtement, là, ça commence à aller beaucoup mieux. J'ai encore mal, je suis encore fatiguée, mais beaucoup moins. Là, c'est supportable et avec les médicaments, tout se passe très bien. Je vais être comme ça, voilà. La douleur va être présente pendant 48 heures, ils m'ont prévenu que pendant 48 heures, la douleur sera quand même là, mais qu'après, ça ira beaucoup mieux. Mais, je sais pas comment vous dire. Moi, ce qui me révolte, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on a le meilleur système de santé français, qu'on a un exemple pour tous, mais c'est une blague quoi en fait. En quoi mais c'est une blague. Vous allez aux urgences, vous vous faites refouler, vous allez chercher un dentiste, on vous dit clairement on n'a pas de temps pour les urgences. Non mais la blague, c'est une blague en fait. Même en payant, on vous jette. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur toute une ville comme Dunkerque, sur la région de Dunkerque, je ne me suis pas citée que sur Dunkerque, mais sur tout ce qu'il y a autour. Tous les dentistes sont partis en vacances en même temps. C'est une blague en fait. Le peu qui sont là, ils refusent les urgences. Non, on ne prend pas d'urgence, ou oh, il n'y a pas de place pour les urgences. Et on vous envoie vous faire foutre. Vous avez une douleur intenable, ce qui se voit, ce qui est facilement vérifiable, mais on vous dit, c'est pas mon problème. Normal. C'est normal. Et apparemment, on n'est pas les seuls embêtés. Parce qu'on a vu des personnes donc à la faculté dentaire de Lille qui nous expliquaient, moi qui expliquais à Eric, puisqu'Eric était avec moi, qui lui expliquait que venait du côté de Cambrai, et que de chez eux, c'était le même problème. Alors, le prochain qui me dit au Canada, tu n'auras pas un aussi bon système de santé. Hein. Je vous jure que je l'étouffe. On a un système de santé de merde. Littéralement. C'est une
honte. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et plus ça va, pire c'est. Les médicaments sont de moins en moins remboursés. On paye une fortune. Honnêtement, on paye une fortune les médicaments. Quand un médecin vous prescrit des médiocres, on vous donne systématiquement les génériques. Que vous les vouliez ou non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous n'arrivez pas à avoir de praticien, que ce soit de médecin traitant, ou que ce soit de dentiste, ou que ce soit d'un autre praticien spécialisé. Essayez de trouver un dermato avec un rendez-vous qui n'est pas dans 6 mois, je vous souhaite bon courage. J'ai appelé un stomato, le prochain rendez-vous au plus proche, c'est le mois de décembre. Un stomatologue. C'est une plaisanterie, en fait. On ne peut pas avoir de médecin, on ne peut pas avoir de dentiste, on ne peut pas avoir accès aux médicaments. En quoi notre système de santé, il est bon? Expliquez-moi, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas du même avis, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là, pour moi, il y a un vrai problème. À un moment donné, je veux bien tout ce qu'on veut, mais ce problème se généralise. Les médecins partent en retraite, ils ne sont pas remplacés. Et on n'habite pas dans un bled paumé dans le trou du cul du monde. Dunkerque est une grosse ville. Et je vois que toutes les grosses villes environnantes ont le même problème. On n'a plus de médecins, on n'a plus de dentistes, on n'a plus rien. On n'a accès à rien. Et ceux qui sont là ne veulent pas travailler. Ou du moins ne veulent pas travailler correctement. Alors à un moment donné, on fait comment? On se démerde nous-mêmes? Il y a quelque temps, Eric avait vu aux infos un gars qui s'était arraché une dent lui-même. Il passait aux infos, ça a fait le buzz de partout. Mais moi, je le comprends, parce qu'avec la douleur que j'avais, honnêtement, j'étais à 2 doigts de me l'arracher moi-même, cette foutue dent. C'est impensable qu'on puisse laisser les gens dans un état pareil en se disant professionnel de la santé. Non, en fait. Non, c'est pas normal. Et non, notre système français, il n'est pas bon. Il est à revoir sur son intégralité. Alors d'accord, on a des aides de partout, mais on n'a pas de praticien. Alors à un moment donné, on fait comment, en fait? Expliquez-moi. Vous dire que je suis en colère, c'est un euphémisme. Honnêtement, heureusement qu'il y a encore de personnes de valeur qui aiment leur travail et qui le font bien, mais ils sont encore trop rares. Je suis désolée, mais ils sont trop rares. La santé devient vraiment problématique en France et je crois qu'on se leurre. Quand on me dit, ouais, il y a beaucoup de choses de remboursées, il y a beaucoup de choses qui ne le sont plus remboursées, en fait. Soyez honnête, combien de fois vous avez été chez un médecin qui vous a prescrit des médocs et arrivé à la pharmacie, ils ne sont pas remboursés par la Sécu. Vous faites comment? Oui. Il faut trouver l'autre partie. Va chercher l'autre partie, je te le remets. C'est le petit vélo. Il faut remettre le petit vélo au-dessus. Ramène-moi de l'autre partie, je te le remets. Les petits m'ont quasiment pas vu hier. Donc, ils sont très demandeurs aujourd'hui. J'étais tellement mal. Eric a dû prendre le relais parce que c'était vraiment compliqué. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que je suis assez mécontente de ce qui s'est passé et je pense qu'il y a un vrai problème dans notre système de santé qui n'est pas normal. Et honnêtement, on peut se moquer de certains pays. On est franchement loin, mais on est loin d'être un exemple. Et honnêtement, je ne comprends pas que les gens continuent de me sortir des idioties pareilles en disant qu'on a le meilleur système français. Non, mais là... Non, en fait. En tout cas, ça va beaucoup mieux. Je vous tiendrai au courant, je vous dirai effectivement si ça va. Pour l'instant, la douleur s'est calmée. Je crie pas victoire parce que, honnêtement, mercredi matin, tout allait très bien. Et en fait, à partir de mercredi midi, ça a été la cata. Mais la cata d'un coup. Donc là, je touche du bois. Hein, mais ça va beaucoup mieux. Là, je suis sous antibiotiques. Avec les antidouleurs assez costauds. Donc ça va beaucoup mieux. Là, j'arrive à reparler et ma mâchoire recommence à fonctionner, je ne vais pas dire normalement, mais mieux. C'est encore douloureux, mais on m'a dit 48 heures. Je ne meurs pas. J'espère juste que ça va vite partir et que je serai définitivement tranquille. Parce qu'honnêtement, à mon avis, il va falloir que je me penche là-dessus. Trouver une solution parce que là, honnêtement, je me suis bien fait peur et ça m'a bien cassé. Voilà, bon, je vais arrêter ce vlog ici. Il est déjà bien décousu, on va le dire. Hein,
Honnêtement, il y a des coulis de partout. J'espère que ce vlog vous a plu. Je voulais vraiment vous montrer la réalité, parce que tout n'est pas toujours bien partout. On a tous nos problèmes, et honnêtement, ça en fait partie. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, eh ben c'est le moment pour le faire. Je le rappelle, pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien. Et on clique là, ici, là, sur le petit bouton, histoire de s'abonner à la chaîne. On n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les vidéos et d'avoir les nouvelles en temps réel. Et surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et dites-moi également en commentaire si vous avez, vous aussi, eu des problèmes de ce type. Est-ce que vous avez fait, si vous avez trouvé une solution ou pas? Parce qu'honnêtement, je ne pense pas être la seule à avoir ce problème et je pense qu'il faut en discuter pour trouver des solutions parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça en fait. Si vous avez d'autres questions sur le système de faculté dentaire, n'hésitez pas à me poser les questions, que ce soit en privé ou par message. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis, quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!